Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire votre pensée, votre cœur, votre âme, qu'il vienne conduire toute votre vie et que vous soyez une créature bénie, ou plutôt que vous soyez la propre bénédiction, que vous soyez la propre bénédiction. Dieu ne veut pas faire de vous un mendiant de bénédiction, un demandeur de bénédiction. Il veut faire de vous la propre bénédiction. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. C'est ce que Dieu veut. Avez-vous déjà imaginé cela? Avez-vous déjà pensé, au lieu de vivre, à demander des faveurs à l'un, à l'autre, vivant dans la dépendance de tierces, vous, de vous-même, vivre dans la dépendance exclusivement de votre Père qui est dans les cieux, alors il va vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous passiez cela aux personnes les plus proches de vous. C'est cela. Donc, Dieu veut faire de nous, de chacun de nous, la propre bénédiction, qui est la source. Jésus a dit cela. Jésus a promis cela. C'est la promesse de Dieu pour chaque personne qui croit dans sa parole. Et croire, c'est suivre sa parole, c'est obéir. Donc, quand une personne a un comportement de cette nature, faisant ce qui plaît à Dieu, certainement qu'elle sera en train d'être la propre bénédiction, la propre source dont Jésus parle. Celui qui boira l'eau que je lui donne, le Saint-Esprit, cette eau, le Saint-Esprit, deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle, non pour une vie séculière, mais pour toute l'éternité. Mais pour que cela se produise, bien sûr, vous devez avoir le Saint-Esprit, vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous devez boire l'eau qui est le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, quand vous irez à l'église, dans votre église, votre dénomination, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, allez avec la soif de recevoir le Saint-Esprit. À l'église universelle, les pasteurs ont cet objectif. Cet objectif, ils savent, nous savons que si la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, le travail sera voué à l'échec. Il n'y aura pas de disciples et par conséquent, il n'y aura pas de peuple de Dieu. Sans le Saint-Esprit, oubliez, on ne peut pas avoir la vie. Il veut faire de vous une source, mais pour qu'il soit à travers vous, pour faire de vous une source, il a besoin de faire sa demeure en vous. Il a besoin d'être à l'intérieur de vous. Y avez-vous déjà pensé le Saint-Esprit en vous? Lorsque nous mettons un parfum, une eau de cologne, immédiatement, lorsqu'on passe, les personnes notent qu'il y a là un parfum, quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? La personne fait les autres se sentir bien. Et c'est le plus grand bien que nous avons. Faire les autres personnes se sentir bien. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, imaginez avoir le Saint-Esprit. Où que vous allez jaillir, vous allez jaillir, vous allez donner, vous allez donner. Bien sûr, cette loi de la vie éternelle ne s'applique pas aux personnes qui aiment le désordre, les personnes qui aiment le désordre. Vous savez, ces personnes
qui n'aiment pas de prendre un bain, de se préparer, qui n'aiment pas prendre soin de leur corps, n'aiment pas l'ordre, la discipline, elles n'aiment rien. Les personnes veulent vivre librement, ne donner de compte à personne, ni même à leur esprit. Ces personnes veulent profiter. Elles veulent profiter. Bien, mes amis, ces personnes, évidemment, ne veulent pas s'adapter au royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est un royaume de discipline. C'est un royaume d'ordre. C'est le royaume où un seul est Seigneur. Un seul est Seigneur et Dieu. Et nous tous, nous sommes de simples serviteurs. Mais quels serviteurs remplis du Saint-Esprit. Voyez, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Les personnes demandent, évêque, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Faites attention, faites très attention. Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Donc, tout ce que je veux pour vous, c'est ce que Dieu m'a donné. Si j'ai ce propos, si j'ai cette détermination, si j'ai cette foi de donner aux personnes ce que Dieu m'a donné, alors je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. C'est cela. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Donc, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes, c'est-à-dire c'est l'accomplissement de la loi et de toutes les prophéties. Donc, par exemple, dans le jeûne de Daniel, que nous commencerons le 25, vous savez déjà comment cela va fonctionner, comment ça fonctionne. Jeûne d'information, jeûne de loisir, la pensée, notre intellect va plonger, s'immerger dans les pensées de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, nous allons penser seulement à ce que Dieu pense, à ce que Dieu a dit, juste cela. En plus de cela, évidemment, nous allons faire un pas de plus, c'est-à-dire qui veut recevoir le Saint-Esprit, qui veut recevoir le Saint-Esprit, qui est disposé à vraiment sacrifier. C'est une chose de sacrifier de l'argent, de mettre des biens sur l'autel, et une autre chose, c'est de sacrifier votre pensée, votre cœur, votre corps en faveur de ce que vous voulez. Dans un mariage qui sera pour toute l'éternité. Le mariage avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous plongez votre pensée dans les pensées de Dieu et que vous naviguez dans ces pensées, alors toutes les personnes qui seront proches de vous, vous allez vouloir pour elles ce que vous avez reçu de Dieu. C'est cela. Vous allez donner, leur donner ce que Dieu vous a donné. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, avec votre mari, par exemple, vous avez des problèmes avec votre mari. Pardonnez votre mari. Mais évêque, c'est lui qui m'a trahi. D'accord, il vous a trahi. Donc, il a besoin de pardon. Parce qu'il a fait ce qui est erroné. Ce n'était pas cela. Pardonnez. Évêque, mais attendez, c'est pas juste. C'est juste. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui ordonne cela. Pardonnez. Mais Seigneur, mais évêque, attendez, mon mari, tous les jours, il sort avec une femme. Tous les jours, il sort avec une autre femme. Enfin, et je vais pardonner? Oui. Pierre a demandé à Jésus, Seigneur,
Combien de fois dois-je pardonner une personne? Une fois la journée? Non. 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire 490 fois par jour. Donc vous devez pardonner aujourd'hui, d'ici peu, maintenant, pardonner d'ici peu, pardonner demain, pardonner plus tard. Enfin, vous devez vivre en pardonnant. Si vous vivez en pardonnant, alors cela montre que vous servez Dieu parce que vous faites ce que Dieu veut. Et ce n'est pas ainsi avec les personnes de dehors. Qui est du monde veut tuer, veut se venger, enfin, veut rendre la monnaie de la pièce, donnant, donnant, mais qui est de Dieu veut faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est correct. D'accord, je pardonne, je vous pardonne. Mais il l'a fait encore, je pardonne. Vous savez ce qui va arriver? Va arriver le moment où il aura honte, mais une honte intime que le Saint-Esprit va lui donner. Il aura honte de vous trahir. C'est cela. Et vice-versa. Donc, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Ça, c'est le traitement que de celui qui est de Dieu donne à celui qui n'est pas de Dieu. Vous ne pouvez pas attendre d'une personne qui n'est pas de Dieu vienne à se comporter en accord avec votre volonté. Non. Vous savez que, ou en accord avec vous-même. Vous savez que cette créature a besoin de délivrance, donc traitez-la comme une personne malade. Traitez-la comme une personne, comme un malade de l'âme, infirme dans l'âme. Évêque, mais cela est très dur. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Jésus ne demande rien qui soit impossible. Il peut demander des choses difficiles, mais il donne les outils pour que nous pratiquions ce qu'il demande. Je sais que, évêque, mais ça contrarie tout ce que j'ai appris dans ma vie. Je sais. Ce que vous avez appris, oubliez. Vous devez mettre en pratique ce que vous êtes en train d'apprendre de la parole de Dieu. Juste cela. Si vous faites cela, vous êtes alors en train de répondre à la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous voulez entrer dans le royaume des cieux? Ah, je ne crois pas. Donc, débranchez, allez faire ce que vous avez à faire, allez voir autre chose. Mais si vous êtes intéressé à entrer dans le royaume des cieux, à hériter de la vie éternelle avec Dieu, alors, certainement que vous serez disposé à payer le prix pour atteindre cet objectif. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Quel est le premier commandement? Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Quel est le deuxième commandement? Semblable au premier. C'est écrit, Jésus a dit, semblable au premier, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, ce que je veux pour moi, je dois le vouloir pour mon prochain. Tout ce que je veux pour moi, je dois le vouloir pour mon prochain. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, ce texte est très intéressant. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, c'est-à-dire, si vous voulez être servi par le meilleur des personnes, si vous voulez que les personnes vous servent avec le meilleur, alors vous devez faire le meilleur pour elles. Semez la bonne semence, faites le meilleur pour la personne proche de vous et elle vous donnera le retour aussi. Dans la même mesure, parce que Dieu va voir votre effort, il va voir votre foi
Il va voir votre sacrifice à obéir. Il va vous voir contrariant votre chair, votre volonté, contrariant votre ego. Alors, il va vous bénir. Et je me parle aussi. Ce n'est pas seulement pour vous. Je dois mettre cela en pratique, autant que vous. Parce que c'est si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Donc, mes amis, faites attention. C'est la parole de Dieu. Lisez les Écritures sacrées. Lisez ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus enseigne à prier. Il nous enseigne à traiter notre prochain. Il nous enseigne à pardonner. Oh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, tout comme je pardonne, je recevrai le pardon. Si je pardonne, je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, alors je ne serai pas non plus pardonné. Donc ça ne sert à rien de dire que vous croyez en Jésus, vous allez à l'église, vous êtes fidèle, donnez les dîmes, les offrandes, ceci, cela. Mais si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas non plus pardonné. C'est écrit ici. Jésus est merveilleux. Il a dit, dans la prière, laissez-moi trouver ici, il le dit, il a dit, dans la prière, il dit, dans la prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans mon cœur, dans ma vie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous devez honorer votre quotidien. Ces offenses sont ces failles que les personnes commettent contre nous. Donc, nous devons leur pardonner, tout comme Dieu pardonne aussi. Comme nous recevons de Dieu, nous devons donner. C'est cela. Donc, cela est ce qui est correct et que le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples, à ceux qui le suivent, à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Avez-vous compris? Donc, le 25, nous commençons la campagne du jeûne de Daniel pour ceux qui sont intéressés à renoncer à leur ego pour faire la volonté de Dieu. Non seulement un jeûne d'information séculière, de loisirs, mais aussi de traiter le prochain comme nous-mêmes. Faites comme si votre prochain, par exemple, votre mari, vous allez traiter votre mari comme vous vous traitez vous-même. Vous allez traiter votre épouse comme vous vous traitez vous-même. Vous allez traiter votre fils, votre fille, vos parents comme vous vous traitez vous-même. Tout comme vous prenez soin de vous, vous prendrez soin de ceux qui sont proches de vous. Le collègue de travail, à l'école, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors aidez ce quelqu'un. Si vous n'avez pas de sympathie avec tel ou tel, c'est cette personne que vous devez mieux traiter encore. Parce que celle pour qui vous avez de la sympathie, vous faites déjà le meilleur. Mais celle pour qui vous n'avez pas de sympathie, c'est pour elle que vous devez faire le meilleur. Si vous faites cela, vous allez exploser et l'Esprit de Dieu va faire sa demeure en vous. Bien, nous parlerons plus à ce sujet demain. Que Dieu vous bénisse tous, mais allez à l'église aujourd'hui, allez avec soif et faim de justice, qui est le Saint-Esprit.
la justice étant en vous, qui est le Saint-Esprit, vous allez exploser et vous allez garantir la conquête du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à demain. Amen.